Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Petit partage pour vous que j'ai intitulé Se remettre en relation juste après une rupture, est-ce la solution? Ce thème m'est venu à l'idée et j'ai pensé qu'en parler, échanger ensemble sur le sujet pouvait édifier quelqu'un. Alors vous en pensez quoi vous? Est-ce que se remettre en relation juste après une rupture, est-ce qu'il y a de mieux à faire? Pour ma part, je répondrai plutôt ceci, prenez le temps nécessaire car rien ne sert de courir. Pourquoi prendre le temps nécessaire? Parce que s'il y a rupture, de mon point de vue, c'est que forcément il y a de bonnes raisons. On ne rompt pas pour rompre. Lorsqu'il y a rupture, deux schémas sont possibles. Le premier, c'est que c'est vous qui êtes à l'initiative de la rupture. Pour diverses raisons, la relation n'était plus vivable, c'était devenu le gros n'importe quoi, vous n'y trouviez plus votre compte, l'autre vous trompait, était violent, méchant et j'en passe. Nous ne pouvons plus supporter ce calvaire, vous n'avez plus d'autre choix que de partir. Mais il n'empêche que bien que vous soyez parti, ça reste quand même quelque chose de douloureux. Parce que la séparation, que vous le vouliez ou non, vous a en quelque sorte été imposée. À ce moment-là, ce que je conseille, c'est de prendre le temps de guérir. Laissez le temps panser vos blessures. Soyez sur le chemin de l'oubli de l'autre. Ça ne sert à rien d'aller vous lier à une autre personne qui vous attend, par exemple, depuis des années. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui est dans un coin qui dit « Ah ouais, mais cette personne, en tout cas cet homme-là, j'aimerais vraiment, même si c'est que vous êtes en couple, ou cette femme, j'aimerais vraiment, c'est vraiment la personne que j'aimerais avoir dans ma vie. » Des fois, vous avez des gens comme ça qui vous attendent. Mais n'allez pas chercher ces personnes-là tout de suite après votre rupture sous prétexte qu'elles vous aiment. Parce que vous savez que ces personnes vous aiment, mais que vous ne les aimez pas. Si vous faites ça, vous ne serez pas épanoui, vous perdrez votre temps dans la relation et surtout, vous allez faire souffrir cette personne en face qui y croit, elle, dure comme fer. Quelqu'un disait, ne prenez jamais de décision importante lorsque vous êtes dans une phase sombre de votre vie. Il est important d'être lucide, d'être sobre pour bien décider. Deuxième cas de figure, on vous a jeté ou encore on vous a plaqué. Ça fait mal, hein? Et comme vous avez peur de la solitude ou encore du regard des autres, de ce que les gens vont dire, vous allez courir vous réfugier dans les bras d'une autre personne. Non, non et non, les amis. Asseyez-vous et posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous pourquoi l'autre n'a plus voulu de vous. Pourquoi l'autre a décidé de rompre. Est-ce que c'est parce que la personne a trouvé une fleur plus jeune, plus attirante? Je ne sais pas. Ou est-ce que le problème c'était vous? Et si c'est vous, était-ce par exemple à cause d'un problème de caractère, manque d'humilité, un pétage de plomb, des jalousies excessives, etc. Est-ce que c'est parce que cette personne vous reprochait souvent quelque chose, par exemple, je ne sais pas, vous ne saviez pas tenir une maison, vous êtes dépensier, vous avez un problème d'hygiène, je ne sais pas. C'est important de se remettre en cause pour ne pas retomber dans les mêmes travers. C'est pas juste, c'est pas honnête de dire aux gens il ou elle m'a quitté. Il faut être vrai avec soi-même et reconnaître que les torts peuvent venir de nous aussi. Le problème, et malheureusement, c'est que beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas les remarques et ça c'est très dangereux. Il faut savoir qu'on ne peut pas être avec quelqu'un, on ne peut pas construire sur le dur en croyant que nous on est parfait et que l'autre doit nous prendre tel que nous sommes. C'est pas bon. Il faut savoir s'ajuster, tenir compte aussi des attentes de la personne qu'on a en face. Chacun dans une relation doit faire des efforts pour que ça fonctionne. Est-ce que vous savez que certains couples se séparent uniquement parce que l'un des partenaires n'aime pas la famille de l'autre ou encore parce que l'un des partenaires est mauvais gestionnaire par exemple? Oui, ça peut arriver. Car comment concevoir que vous vous suez pour économiser, pour aller de l'avant, alors que l'autre vient juste vider les caisses? Ça ne peut pas fonctionner. Donc avant de penser à vous remettre en relation, faites d'abord un travail sur vous, sur vos attitudes, sur votre personne. Corrigez ce que vous pouvez corriger et demandez de l'aide si nécessaire. Car si vous vous lancez tête baissée, votre nouveau partenaire va en pâtir. Votre relation va en pâtir. Prenez le temps de guérir de vos blessures. Soyez restaurés. Si vous y allez sans être prêt à vous donner une seconde chance, vous allez tout détruire. Et l'autre en face verra que vous n'êtes pas impliqué, que vous êtes toujours avec votre ex quelque part. Et la finalité sera quoi? La séparation.
vous allez repartir à la case départ. Donc, prenez votre temps, peu importe le schéma qui a occasionné la rupture, prenez le temps et sachez vous remettre en question pour vous ajuster. Et prenez le temps aussi de grandir, de mûrir, parce que dans une relation, j'aime bien ce que beaucoup disent, on ne se met pas en couple quand on est encore un enfant. Les relations, c'est pour les adultes. Donc voilà les amis, ce que j'avais à nous partager. Moi-même, je suis édifiée par ce que je dis. Ça me parle à moi-même également. Je vous laisse me faire part de vos commentaires. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a édifié. Et n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Bye bye!